Viens la nuit, Prends ma main. oh, je t'en supplie. Prends ma main. Prends ma main, oh Jésus. Prends ma main. Oh, conduis-moi. Prends ma main. Et lorsque mon ciel Prends ma main. s'assombrit, Prends ma main. et conduis-moi. Prends ma main. Oui, conduis mes pas. Prends ma main. Dans la tempête. Oh, conduis-moi. Ma main. Viens, conduis-moi dans ta présence. Dans ta présence. Oh, Seigneur, quand vient la nuit, Prends ma main. oh, je t'en supplie. Prends ma main. Prends ma main, oh Jésus. Prends ma main. Et conduis-moi. Prends ma main. Et lorsque mon ciel, Prends ma main. ciel s'assombrit, Prends ma main. et conduis-moi, ma main. et conduis mes pas Prends ma main. dans la tempête. Oh, conduis-moi, oh, prends ma main, oh, prends ma main. Ma main. Viens, conduis-moi Ma main. dans ta présence. Dans ta présence. Oui, prends ma main. Prends ma main, oui. Oui, prends ma main. Oh, prends ma main en ce matin. Oui, dis ça. Dis ça, prends ma main en ce matin. Oui, parce que nous bénis pour nous louer. Prends ma main et conduis-moi. Conduis-moi, oui, conduis-moi. Conduis-moi. Prends ma main. Oui, oui, Seigneur. Seigneur, prends ma main et conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh, alléluia. Hey, dans la tempête. Oh, conduis-moi. Oh, conduis mes pas. Hey, prends ma main. Viens, conduis-moi dans ta présence. Dans ta présence. Et lorsqu'en chemin, Prends ma main. oh, je ne vois plus rien. Prends ma main. Prends la mienne, oh Jésus. Et conduis-moi. Prends ma main. Et quand toute ma vie, Prends ma main. oui, semble s'égarer, ma main. s'égarer loin de toi. Oh Seigneur, oui, conduis-moi. Entends mon entends ma prière. Oh Seigneur, prends ma main. Ma main. Viens et conduis-moi dans ta présence et dans ta Présence. oh oui, lorsqu'en chemin, Prends ma main. Seigneur, il m'arrive que je ne vois plus rien. Prends ma main. Oh, prends ma main, oh Jésus, et conduis-moi. Prends ma main. Et quand toute ma vie, Prends ma main. Dieu semble s'égarer, ma main. s'égarer loin de toi. ma main. Seigneur, oui, conduis-moi. Prends ma main. Entends mon cœur. Entends ma prière, ma prière. Alors viens, prends ma main. Prends ma main. Viens et conduis-moi dans ta présence. Prends ma main. Prends ma main, Conduis-moi sur le chemin. prends ma main.
toi. Prends ma main. Sur le chemin. Prends ma main. Ne me laisse pas. Prends ma main. Entends mon cri. Entends ma prière. Ce matin. Prends ma main. Prends ma main. Conduis-moi. Dans ta présence. Dans ta présence. Oh Seigneur, viens à moi. Prends ma main. J'ai besoin de toi, Seigneur. Prends ma main. Viens m'accompagner, Seigneur. Prends ma main. Dans ce monde si mauvais. Prends ma main. J'ai besoin de t'aimer, Seigneur. Prends ma main. Viens, emmène-moi. Prends ma main. Sur le chemin. Entends mon cri. Entends ma prière. Prends ma main. Viens, conduis-moi. Dans ta présence. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma main. J'ai besoin de toi, Seigneur. Prends ma main. Emmène-nous, Seigneur. Prends ma main. Là où tu voudras. Prends ma main. Si tu prends ma main, Seigneur. Prends ma main. Oh oui, je te suivrai. Prends ma main. Oui, je te suivrai. Prends ma main. Tu vas dire avec moi. Entends mon cri. Entends ma prière. Oh, prends ma main. Prends ma main. Viens, conduis-moi. Dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Oh Seigneur, nous voulons que ta main, Seigneur, que ta main, Seigneur, nous accompagne. Nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas, mais que tu nous tiens la main. Seigneur, nous irons et nous y arriverons, parce que nous savons que le chemin est ténébreux. Mais en nous tenant, Seigneur, tu vas nous amener à bon port, parce que tu es le chemin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur, et emmène-moi. Et Alléluia. gloire, gloire, Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Le Seigneur est vivant. oui, gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire, Alléluia. Oh oui, gloire. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Chantons la vie de Jésus. Chantons la vie de Jésus. Le Christ est ressuscité. Pour qu'on témoigne de sa gloire. Le Christ est ressuscité. Chantons la vie de Jésus. Le Christ est ressuscité. Et la croix sa victoire. Oui, nous crions gloire. Gloire,
la vie de Jésus. Chantons la vie de Jésus. Le Christ est ressuscité. Nos corps témoignent sa gloire. Le Christ est ressuscité. Chantons la vie de Jésus. Le Christ est ressuscité. Et la croix sa vie. Alors nous disons gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, alléluia. Oh, et gloire. Gloire, gloire, alléluia. Oh, gloire. Gloire, gloire, alléluia. Le Seigneur est Chantons la joie de Jésus. Chantons la joie de Jésus. Le Christ est ressuscité. Contre la haine, la misère, le Christ est ressuscité. Chantons la joie de Jésus. Le Christ est ressuscité. Dans l'éclat de sa Chantons la joie de Jésus. Chantons la joie de Jésus, mes amis. Chantons la joie de Jésus. Chantons la joie de Jésus. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Chantons la joie de Jésus. Le Christ est ressuscité. Dans les âmes de sa Alors, chantons gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Le Seigneur est vivant. Chantons l'amour de Jésus. Chantons l'amour de Jésus. Le Christ est ressuscité. Ouvrons-lui nos cœurs. Le Christ est ressuscité. Chantons l'amour de Jésus. Le Christ est ressuscité. Il revient nous Alors, nous chantons pour l'amour de Jésus. Nous chantons pour l'amour de Jésus. Chantons l'amour de Jésus. Le Christ est ressuscité. Toi et moi, il est ressuscité. Ouvrons-lui dans nos cœurs. Le Christ est ressuscité. Chantons l'amour de Jésus. Le Christ est ressuscité. Il revient nous Alors ensemble, chantons gloire à l'agneau. Alléluia. C'est encore une grâce et un privilège pour moi d'être là ce matin pour partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur le cœur. Je veux encore de tout cœur remercier les apôtres de cette maison parce que on était là pendant le culte et ma femme me disait, mais si un jour le Seigneur nous dit il faut repartir, elle me dit ça va être dur. Parce que dans ce lieu, on voit l'apôtre, on voit comme la manifestation de l'amour de Dieu. Et vraiment, on le voit. Alors, merci encore pour l'opportunité et la confiance. Merci au pasteur Olivier, au gouvernement. Merci à toutes ces personnes qui permettent que l'œuvre de Dieu soit bâtie. Alléluia. Seigneur, je ne suis qu'un instrument, alors que ton esprit nous conduise ce matin, que tu prennes toute la place en ce lieu et que tu nous guides, que tu nous parles, Seigneur. Que nos pensées soient amenées captives à ton obéissance, que nos cœurs soient bien disposés favorablement, afin que cette parole tombe, comme ton serviteur l'a dit, dans une terre fertile, afin qu'elle porte un fruit et qu'elle crée une chose nouvelle en nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Yeshua Mashiach. Amen. Oh, béni soit l'Éternel.
Alléluia. Waouh, 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 waouh. On vient d'assister à ce qu'on appelle la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Quand on voit ça, quand je vois les adorateurs ce matin, quand je vois la joie qui est manifestée, je dis Seigneur, tu es vraiment exceptionnel. Amen. Pour que Lévi pousse un cri comme ça, je crois qu'au fond de lui, il croit qu'il y a un Dieu véritable. Alléluia. Je crois qu'au fond de lui, il a une espérance en ce Dieu-là. Amen. Et justement, j'aime Dieu parce que pendant qu'on était là, vous savez, chaque fois que je viens, je me tiens ici, je me dis toujours, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? C'est ma seule préoccupation. Qu'est-ce que ton peuple a besoin? Qu'est-ce qu'on doit partager? Alors, bien entendu, j'appelle le pasteur Olivier, on discute. Et pendant qu'on a chanté, on a dit dans nos chants, faites connaître à tous ce qu'il a fait. Dans les chants encore qu'on a partagés, dans les proclamations qui ont été dites, on a dit que nos corps témoignent de sa gloire, le Christ ressuscité. Amen. Et on a dit encore ce matin, une flamme vient illuminer ma vie. Alléluia. Vous savez, des fois on chante, mais on ne fait pas attention à ce qu'on chante. Alléluia. Parce que comme l'apôtre Joël l'a très bien mimé la semaine dernière, quand le rythme bat, ça nous emmène. Mais moi, j'étais attentif parce que même quand je suis là, je me dis Seigneur, mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que c'est ta volonté? Et quand je vous ai entendu, quand j'ai entendu les adorateurs ce matin, j'ai dit ok Seigneur, on est vraiment dans cette orientation ce matin. Amen. Alléluia. Et ce matin, je veux vraiment te dire que on va reconnaître clairement que Dieu agit pour toi. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin qu'on va reconnaître. Je ne sais pas qui sera le on, mais je te le déclare et je le proclame. On va reconnaître clairement que Dieu agit pour toi. Alléluia. Toute la semaine dernière, on a passé un moment extraordinaire durant ces 8 jours de Sukkot, n'est-ce pas? On s'est réjouis des œuvres de Dieu. Parce que je pense que nous tous, on n'a pas été indifférents aux différents témoignages qu'on a entendus. Amen. Et comme je disais, globalement, certains témoignages nous ont fortifiés. Peut-être que pour certains, ça nous a boosté ou alors reboosté pour d'autres. Amen. Peut-être que pour certains, on s'est posé des questions. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, attends, tu as fait ça et moi, pourquoi pas moi? Peut-être que ça nous a apporté à des interrogations. Amen. Peut-être qu'on a réalisé aussi qu'on s'était peut-être éloigné de la source. Quand on a vu ce que Dieu fait pour certains et ce qu'on traverse, on s'est dit, Seigneur, mais c'est vrai, j'étais peut-être trop loin. Peut-être que ça nous a touchés de cette façon également. Ou alors, peut-être simplement, on était dans l'émotion, dans l'émoi de toute la festivité. Et puis quand ça s'est fini, on est rentré chez nous et puis on a repris notre semaine comme d'habitude. Je ne sais pas comment tu l'as vécu. Mais j'ai cru comprendre et j'ai compris une chose. Et c'est ce que je disais au pasteur Olivier mardi. Je crois qu'il y a une puissance dans le témoignage. Alléluia. C'est pour ça que quand je te dis qu'on va reconnaître clairement que Dieu agit pour toi, c'est en d'autres termes, on va voir ton témoignage. On va voir ce que tu représentes, mais qui est que par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai réalisé pendant toute cette semaine, quand j'écoutais, finalement on se rend compte que quand tu vois un frère, une sœur, personne n'imagine comment il vit. Personne ne peut sonder, ne serait-ce qu'un petit peu, ce qu'il expérimente dans sa vie. Et quand le témoignage arrive, on dit waouh. Quand le témoignage, on dit attends, mais cette personne-là a vécu ça. Cette personne-là a subi ça. Cette personne-là s'est redressée de ça. Cette personne-là a été libérée de ça. Là, on réalise que Dieu a agi dans la vie de cette personne. Alléluia. Et quand on réalise, ce que j'aime dans les témoignages, c'est qu'à un moment donné, dans la réalisation, tu comprends que il n'y a que Dieu qui était capable de faire. Alléluia. Oh, il n'y a pas eu un homme, il n'y a pas eu un médecin, il n'y a pas eu quelque chose. C'est Dieu lui-même qui a agi. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alors je dis, Seigneur, moi je veux que quelqu'un reconnaisse que Dieu agit aussi pour moi. Alléluia. Et en fait, j'ai compris que ce n'est pas parce que je vais juste dire que Dieu fait. Non. Mais c'est parce que je vais être un témoignage. Mon témoignage va parler pour moi. Alléluia. Et alors, mon témoignage
marquera, attestera que Dieu est en train d'agir dans ma vie. Mon bien-aimé, pour certaines personnes que j'ai entendues, quand j'ai entendu, je me suis dit, waouh, toutes ces années pour certains. Et ils sont là. Et ils ont le sourire. Et ils servent. Et ils sont impliqués. Alléluia. Et je dis, et puis moi, je vais commencer à murmurer, à me lamenter. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Alors j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux que quelqu'un, que les autres, qu'autour de moi, qu'ils réalisent que tu agis pour moi. Alléluia. Parce qu'on n'est pas venu à l'église juste pour venir à l'église et non. On est venu parce qu'un jour, on a entendu qu'il y a un Dieu qui agit. Alléluia. Quand j'ai donné ma vie à Christ, que je suis passé de l'église traditionnelle à l'église de réveil, c'est que j'avais entendu que dans ce lieu, il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui transforme. Il y a un Dieu qui change les choses. Alors j'ai dit, ok, même si j'avais 20 ans, j'ai dit, ok, je veux ce Dieu-là parce que je crois en Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors je veux ce Dieu-là qui agit aussi dans ma vie. Et j'ai toujours dit à Dieu, à partir de maintenant que je fais ce choix d'entrer avec toi, à partir de ce moment que je prends cette décision de marcher avec toi, je veux que te voir agir dans ma vie. Alléluia. Je veux qu'il agisse dans ma vie. S'il n'agit pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que j'ai entendu parler d'un Dieu qui fait des miracles. Nous avons entendu pendant Soukot un Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Alléluia. Et quand on a fini le 8e jour, l'apôtre Joël nous a dit que nous avons proclamé que nous débordions de joie, n'est-ce pas? Mais il a dit une chose importante. Il a dit, je ne parle pas d'une joie charnelle. Oh, tu ne m'entends pas ce matin. Il a dit, je ne parle pas d'une joie charnelle. Parce que quand la musique ne sera plus là et qu'on va monter sous ton pied, l'exemple était parlant. Alléluia. Hein? Il a dit, je ne te parle pas d'une joie charnelle parce que la petite musique danse bien, sonne bien, parce que les vies poussent un monte dans les aigus. Non, je ne te parle pas d'une joie charnelle. Alléluia. Je ne sais pas comment tu as vécu ta semaine après Soukot, mais il nous avait déjà avertis depuis dimanche. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Mais une joie reconnaissante de la puissance de Dieu agissant dans nos vies. Oh, béni soit l'Éternel. Alors, le Seigneur m'a emmené dans une parole. Il nous a parlé de la joie qui vient de la parole. Parce que la parole est la source de vie. Parce que c'est la parole qui libère. Parce que c'est la parole qui est notre guide. Et parce que c'est la parole qui nous rend solides. Je peux danser avec toi, tu es dans la joie. Mais moi, que tu le veuilles ou non, je vais rentrer ce soir chez moi. Et tu seras chez toi. Alors peut-être que tu vas te souvenir un petit peu des pas de danse que tu as fait avec moi. Mais je veux que tu partes avec quelque chose qui va t'emmener beaucoup plus loin. Je ne suis que de passage à côté de toi. Alléluia. Mais il faut que tu partes avec quelque chose de plus profond, de plus fort, quelque chose qui te bâtisse, quelque chose qui fasse de toi d'une personne. Il a parlé de que tu es enraciné. Alléluia. Quelque chose qui t'enracine. Alléluia. Qui fait que mon Dieu, peu importe ce qui va se passer autour de toi, ta joie ne diminuera pas. On va dans Jean 9. On va dans Jean 9. On a chanté Jésus et j'ai encore beaucoup aimé. Je dis Seigneur, merci parce que tu m'as confirmé. On va dans Jean 9, on va reparler de ce Jésus, de comment il a agi, comment il a fait. On est au Jean au chapitre 9. Vous pouvez lire tout le chapitre. On ne va pas tout le lire. Mais la méditation qui m'a conduit m'a emmené dans cette pensée-là. Amen. Je suis dans Jean au chapitre 9. Et vous pouvez lire tout le chapitre. Parce que ma pensée, ma méditation sort de ce chapitre. Je lis les premiers versets. La Bible nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alléluia. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Amen. La Bible fait mention d'une personne qui est née aveugle. Mon bien-aimé, tu es né aveugle. Je pense que toi, tes parents, personne
ne se dit que ça va évoluer. Surtout que quand vous lisez plus tard, la mère dit, il a un âge certain. Donc ça veut dire qu'on pense qu'il est adulte et majeur. On en reviendra tout à l'heure. Alléluia. Donc à ce moment-là, tu es déjà adulte, tu es né comme ça, tu te dis que de toutes les façons, ta vie ce sera ça. Alléluia. Mais il y a un homme. Il y a un Messie. Quand un malheur tombe sur nous, la première question que les disciples disent, mais est-ce qu'il a péché lui? Ou est-ce que ses parents ont péché? Qu'est-ce qu'il a fait pour être dans cette situation? Mais Christ répond, ce n'est pas que lui, il a péché. Ce n'est pas que ses parents ont péché. Mais c'est pour que ma gloire puisse se manifester dans sa vie. Alléluia. Pour que ma gloire puisse agir dans sa vie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors mon bien-aimé, quand je dis on va reconnaître clairement que Dieu agit pour toi, la première question que j'ai dû à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, quand? Je lui ai dit, ok Seigneur, mais quand? Quand on va reconnaître que tu agis? Et j'aime bien, parce que ça c'est une version que j'ai trouvée en parole de vie. Clairement. On va reconnaître clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interrogation. Alors je dis à Dieu, premièrement, quand est-ce qu'on va reconnaître ça? Et il me dit, mais regarde cet homme, Cédric. Il était aveugle. Il était aveugle. Alléluia. Il était aveugle. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué pendant les témoignages. Parce que le pasteur Olivier, bien conduit par l'Esprit, chaque fois il disait, attends, je reviens, laisse-moi t'aider. Si je comprends bien, à un moment tu as lâché prise. Oh, tu n'es plus avec moi là. Alléluia. Il a dit, alors attends, si je comprends bien, tu avais ce problème-là, et à un moment donné, tu as lâché prise. Ok. Et il disait toujours, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ah, Dieu a mis des gens autour de toi pour t'aider, pour t'apporter des solutions. Amen. Alors, à la question quand, il m'a dit, premièrement, Cédric, tu devras peut-être accepter de ne pas voir. Alléluia. Tu devras peut-être accepter, Cédric, d'être aveugle. Alléluia. En d'autres termes, accepte déjà de lâcher prise. Alléluia. Accepte déjà de lâcher prise, mon bien-aimé. L'aveugle, dans sa définition standard, c'est un nom qui veut dire qui est privé du sens de la vue. Mais ce que j'ai bien aimé, quand on parle de l'adjectif, le petit Larousse, ce n'est pas moi, je n'ai pas inventé. Il te dit, être aveugle, c'est se dire de quelqu'un qui refuse de voir la réalité. Amen. Après, le Larousse, il continue, parce qu'on est dans le français. Donc, c'est quelqu'un qui manque de jugement. Alléluia. Mais ce que j'aime bien, il te met 2 points. Exemple, la passion rend aveugle. Alors, je me suis arrêté là 2 secondes. Alléluia. La passion rend aveugle. C'est une expression, bien entendu. On dit que celui qui est aveugle, c'est qu'il refuse la réalité. Alléluia. Et dans la pensée de l'homme, il manque de jugement. Mais moi, ce que j'ai bien aimé derrière, il dit, 2 points, la passion rend aveugle. Alors le Seigneur me dit, en d'autres termes, Cédric, quand je te dis, accepte d'être aveugle, c'est que ta passion pour moi va faire que tu ne vas pas observer les réalités comme les gens les regardent. Alléluia. Oh, je crois que tu n'es pas avec moi ce matin. Quand il me dit, accepte d'être aveugle, accepte de lâcher prise, c'est que tu es dans une situation compliquée. Le commun des mortels dit, mais tu ne vas jamais t'en sortir. Tu ne vas jamais sortir de là. Et d'autres vont te poser la question, mais comment tu fais? Avec tout ce que tu traverses, comment tu fais? Alors, mon bien-aimé, si tu as la passion de Christ en toi, mon bien-aimé, tu seras comme quelqu'un d'aveuglé. Tu n'accepteras pas la réalité qui est devant toi, la réalité physique que le monde regarde, parce que tu crois qu'il y a un Dieu au-dessus de cette réalité. Oh, béni soit l'Éternel. Non, tu n'es pas encore avec moi, mais on arrive. Alléluia. Mon bien-aimé, en d'autres termes, il me dit, Cédric, ferme les yeux. Et on a chanté, on a dit, Seigneur, prends ma main dans l'obscurité. Prends ma main. Qui c'est qui dit de prendre sa main dans l'obscurité? C'est qui ne voit pas. Ça nous ramène à cette notion. À un moment donné, mon bien-aimé, tu dois accepter une notion de dire, je deviens aveugle.
Parce que ça veut dire, en gros, je lâche prise pour que Dieu me conduise. Je lâche prise pour qu'il prenne ma main. Même dans les ténèbres, même dans la difficulté, je lâche prise et je sais qu'il prendra ma main. Et on a chanté, on a dit, quand tu prends ma main, mon bien, oh, tu ne comprends pas ce que je partage avec toi ce matin. Mon bien-aimé, le fait de... Je me suis posé la question 2 secondes. Ne pas voir, c'est quelque chose. Je me demande presque, est-ce que ce n'est pas l'un des sens qu'on utilise le plus dans les 5 sens? Et je me dis, j'imagine, tu sors là, c'est dit, ferme les yeux et puis marche. C'est chaud. C'est compliqué. Mais il me dit, Cédric, maintenant laisse-moi te dire, tu veux voir que ma gloire se manifeste. La situation, comme cet aveugle, la situation que tu vis, ce n'est pas simplement parce que tu as péché. Ce n'est pas simplement parce que tes parents ont fait quelque chose de mal. Mais Christ veut que sa gloire se manifeste dans ta vie. Il veut que son œuvre s'accomplisse dans ta vie. Mais il dit la première chose pour que ça se produise, accepte de lâcher prise. Alléluia. Accepte de lâcher prise. Accepte de t'abandonner. Alléluia. Cela te permettra de voir les choses autrement. Les hommes du monde diront, mais il manque de jugement, comme nous explique le petit Larousse. Amen. Des fois, on voit, quand on a des situations, on est malade, le malade va, et il dit, non, moi, je rentre chez moi pour telle ou telle raison. Le médecin dit, non, oh là là, c'est pas possible, etc. Mais la personne a une conviction dans sa foi en Christ. L'Esprit lui a dit, non, rentre, va voir ton pasteur, va prier, va faire ci. Il le fait. Les hommes disent, mais tu es fou. Ton jugement est altéré parce que tu es malade. Ton jugement est altéré parce que tu as des problèmes. Ta façon de voir est altérée parce que tu as des problèmes. Mais ils ne savent pas qu'en fait, c'est juste que tu as une passion en toi, une passion du Yeshua qui fait que tu ne vois pas la réalité comme ton voisin ou comme ta voisine. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu-là. Et finalement, je comprends que on parle de vérité, mais pas de vérité physique. On parle de réalité spirituelle, n'est-ce pas? Le spirituel, et on disait souvent ça, on disait que ce que tu vois, voilà, l'expression, on disait, la réalité n'est pas toujours la vérité. Alléluia. Mais pour arriver à accepter cette pensée, il faut accepter de lâcher prise. Alléluia. Et ce que j'aime, si vous lisez dans la Bible, il y a d'autres personnes qui ont été aveugles que Dieu a sauvées. Et il y en a, la Bible dit que Jésus-Christ passait, il l'a entendu. Il a crié, il l'a appelé. Mais ce que j'aime dans ce passage, il n'a pas appelé. La Bible ne me fait pas mention dans Jean 9 qu'il a appelé, il a crié à Dieu. La Bible dit qu'il passait par là et Jésus-Christ a vu qu'il était aveugle. Et tout de suite, on a demandé, mais pourquoi il est aveugle? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et Christ a dit non, il n'a rien fait de mal. Mais moi, mon œuvre doit encore se glorifier dans sa vie. Alléluia. Et c'est ce que j'aime avec Dieu, mon bien-aimé. Si tu lâches prise, si tu fais confiance, tu n'auras même plus besoin de crier à Dieu. Parce que dans la confiance que tu vas établir, dans le lâcher prise que tu vas faire, parce que vous savez souvent dans les témoignages, j'ai bien aimé la scène que les jeunes ont fait dans le combat de boxe. Ça, c'est nous. On est là, on se bat avec les problèmes de la vie. On essaye, on prend les versets, on se bat, on se bat, on se bat. À un moment donné, le diable t'a mis KO. Alléluia. Mais pourtant, le diable ne gagne pas. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, tu arrives au point que quand tu es KO, par obligation, tu lâches prise. Alléluia. Et là, Jésus-Christ, on a vu la dernière fois comment il est apparu. Alléluia. Et que le diable a essayé de boxer, mais il n'a pas réussi à boxer. Parce que là, tu as lâché prise. Alors Christ se prend la place. Il se met devant et il commence à prendre tes problèmes en main. Alléluia. Mais non, mais malheureusement, des fois, on préfère se battre. On préfère lutter soi-même. Alléluia. On préfère faire par nos propres forces. Mais non, faut pas. Amen. Et ce que j'aime, si vous continuez à lire le passage, je ne vais pas tout le lire parce qu'il est long. Je reviendrai sur comment il a fait après. Quand il a été guéri par Christ, la Bible fait mention du fait que les gens, ses voisins l'ont vu. Et ils ont commencé à poser des questions. Mais est-ce que c'est lui? Et d'autres disent, non, ce n'est pas lui.
il est aveugle depuis la naissance. Non, ce n'est pas lui. Mais oui, c'est lui. Non, c'est quelqu'un qui leur ressemble. En d'autres termes, le témoignage de Christ dans ta vie fait que les gens qui t'ont peut-être connu avant, ils vont se poser des questions quand ils vont te voir aujourd'hui. Alléluia. Ils vont commencer à dire, mais c'est pas Ish Madame Tala, il était toujours dans la rue, qui a traîné, machin. C'est pas lui qui l'a? Oui, c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un qui lui ressemble. C'est juste quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, qui a laissé Christ ancrer, qui a laissé Christ agir, qui s'est abandonné en ses mains. Et il a vécu l'exaucement, l'agissement puissant de Dieu dans sa vie. La Bible montre dans ce passage-là qu'il y a tout un débat autour de lui. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment lui qui était aveugle? Depuis petit, le gars est aveugle. Comment se fait-il qu'il voit? Il voit clairement. Comment est-ce possible? Mon bien-aimé, depuis tout petit, tu vis des choses bizarres. Mais tu es là, tu es debout, tu es marié, tu es établi, tu as une situation. Les gens disent, mais c'est bien lui? Oui, c'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as laissé la place à Dieu dans ta vie. Alléluia. Non, j'aime ce Dieu-là, j'aime ce Dieu-là. Oh, béni soit l'Éternel. Alors finalement, la Bible ne dit pas que celui qui a été guéri est parti annoncer à tout le monde que j'ai été guéri. Non. La Bible ne fait pas mention où il raconte, où il dit non. Simplement, les gens le voient. Et c'est ça la puissance du témoignage. Les gens vont voir que tu as changé. Les gens vont voir que tu as quelque chose de différent. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas comme les autres. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose dans ta vie qu'ils n'arriveront pas à expliquer. Alors, ceux qui parlent beaucoup vont dire, il a eu de la chance. Alléluia. Oh non, il a eu de la chance. Ou bien les plus médisants vont dire que tu as trouvé quelqu'un de plus riche. Ils vont trouver une explication pour justifier. Parce qu'ils n'accepteront pas le miracle de ta vie. Ils ne comprendront pas ce miracle. Alléluia. Ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Amen. Alors, j'ai dit Seigneur, ok, donc quand je comprends qu'il faut que j'accepte d'être aveugle et que je laisse prise. Ok. Mais je dis, Seigneur, mais finalement, pourquoi tout ça? Pourquoi? Si vous reprenez notre passage, on va sur la fin. Je ne vais pas tout le faire, mais regardez, franchement, je suis resté dedans cette semaine et chaque jour, c'est comme s'il me disait un truc nouveau. Mais tu ne peux pas tout faire dans le temps qu'on est là. Mais ce n'est pas grave. Écoute ce que la Bible dit. Je suis plus bas, au verset 35. Je suis toujours dans Jean 9, au verset 35. Au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? C'est Jésus qui parle à l'aveugle. Parce que finalement, quand tout le monde a vu qu'il retrouvait la vue, et que les gens ne comprenaient pas, et que les prêtres ont dit, ouais, en gros, c'est pas normal. Donc, en gros, ils l'ont chassé. Jésus a été vers lui. Quand Jésus arrive vers lui, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit, verset 36. Et qui est le Seigneur? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Verset 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Alléluia. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna. Alors la question, pourquoi? La première chose, il me dit, Cédric, je vais agir puissamment dans ta vie pour que tu sois un témoin afin que tu puisses croire. Alléluia. Mon bien-aimé, cet homme, on lui aurait pu lui dire, il y a quelqu'un là qui guérit. Il aurait pu dire, bon, et moi je pense, j'imagine, tu as peut-être 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, tu es avec depuis l'œuvre de naissance, on te dit, il y a quelqu'un qui fait des miracles. Moi je ne serais pas allé. Peut-être pas toi. Je me dis, c'est bon, ça fait 25 ans que je suis comme ça. C'est qui ce diseur de bonne aventure qui va changer mes 25 ans de vie passée. Alléluia. Amen. Mais finalement, il a vécu le miracle. Il a expérimenté le miracle. Alors, Jésus lui dit, est-ce que tu crois? Mais il dit, mais qui est-il pour que je puisse croire? Parce que je ne crois pas quelque chose qu'on m'a dit. Je ne crois pas quelque chose qu'on m'a raconté. Je crois quelque chose que j'ai vécu et expérimenté. Alléluia. Alors il dit, je veux le voir pour pouvoir croire. Mais il dit, tu le vois, c'est moi. Alors il dit, je crois. Et il se prosterna devant lui. Mon bien-aimé, quand tu vis
la manifestation des œuvres de Dieu dans ta vie, ça te permet de croire. Mais de croire réellement. Pas croire juste à la prédication du pasteur Cédric. Pas croire juste à ce qu'on t'a raconté. Et j'ai toujours dit ça. Je pense que je l'ai appris très, très tôt avec le ministère. C'est que la foi, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est une expérience qu'on doit vivre. Et des fois, vous pouvez parler à quelqu'un, vous parlez, vous reparlez de Dieu. La personne dit oui, elle ne rentre pas dedans. Parce qu'elle n'a pas encore vécu l'expérience que tu as changé. Tu penses que cet homme qui a retrouvé la vue, que quelqu'un va lui dire non, ne suis pas cet homme-là? Tu penses que quelqu'un réussira à lui dire non, ne suis pas ce Jésus-là, c'est pas le Messie. Non, tu penses qu'il ne va pas suivre. Mon bien-aimé, quand tu as touché, quand tu as expérimenté, quand tu as vu sa gloire, mon bien-aimé, tu crois. Tu es obligé de croire. Il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus d'interrogation possible. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est Jean 11, 40 qui nous le dit. Et c'est ce que lui, il a expérimenté. Donc il me dit pourquoi? Premièrement, c'est dit pour que tu puisses croire au Fils de Dieu. Il faut que tu crois. Je peux t'en parler, je peux te l'annoncer, mais si tu ne crois pas. Et pourquoi il a besoin d'entrer dans ta vie, de faire quelque chose dans ta vie, de bouger quelque chose dans ta vie, mon bien-aimé. Comme ça, il n'y aura plus de doute en ta croyance. Alléluia. 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 Oh, j'aime ce Dieu-là. Toujours à la question pourquoi. Tout au début, quand les disciples demandent à Christ pourquoi il est aveugle, Jésus répondit de façon très simple. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça, c'est la deuxième réponse à mon pourquoi. Pourquoi, Cédric? Parce que mes œuvres doivent se manifester en toi. C'est une promesse. C'est une action. Quand vous lisez plus tard, il dit, parce que le temps est proche. Donc, je dois encore faire les œuvres pendant qu'il est encore temps. Tant que je suis là, je suis la lumière. Donc, il y a un temps où il doit faire son œuvre. Il a besoin. C'est une nécessité, mon bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu expérimentes. Mais je sais qu'il a dit, je dois faire mon œuvre dans sa vie. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Et après, quand je vais encore un peu plus bas, et c'est ce que la parole nous rappelle, c'est pour que tu aies la victoire sur tes ennemis. Parce que Apocalypse 12, 11 nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est là que, c'est ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand on est comme ça, on parle de Dieu, on réalise que toute sa parole prend un sens. Les versets ne sont pas lancés comme ça, juste pour connaître des versets. Non, mon bien-aimé, il faut les vivre, il faut les expérimenter, il faut qu'ils agissent en nous. Et en fait, quand je disais que si tu crois, quand Christ fait un miracle pour toi, tu crois. À partir du moment que tu crois, tu sais et tu acceptes qu'il est mort à la croix. Alléluia. Et tu comprends le sens de sa mort à la croix. Tu comprends que son sang a coulé. Et là, tu acceptes et tu crois qu'il y a un sang pour ta vie. Il y a un sang qui crie pour toi. Il y a un sang qui te lave. Et cette parole d'Apocalypse te permet de dire, à cause du sang de l'agneau. Et la parole les deux sont liés. Mais d'abord, il faut croire. Alors, ce que j'aime avec Dieu, c'est que d'abord, il rentre dans ta vie. Il fait un premier miracle pour te permettre de croire. Alléluia. Pour te permettre d'accepter que le miracle que tu as vécu là, c'est personne n'aurait pu. Mais des fois, comme tu as des lunettes comme moi et que tu vois bien, reprenez ce qu'on a dit au départ. Donc, tu n'as pas lâché prise puisque tu n'es pas aveugle. Donc, tu sais. Donc, comme tu vois, tu commences à expliquer. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Tu donnes des explications même au miracle que tu as vécu. Alors, est-ce que tu penses que ça a la même action? Est-ce que tu penses que tu crois réellement? Est-ce que tu penses que tu crois réellement? Quand on a interrogé cet homme dans la parole, cet homme a dit, les prêtres lui ont dit, mais pourquoi? Est-ce que tu sais d'où vient cet homme? Pourquoi? Il dit, je ne sais pas. Mais je sais que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Je ne peux pas te donner d'explication. Mais nous, surtout quand on n'est pas aveugle et qu'on a reçu un peu d'instruction
avec quelques années d'études. Là, on commence à mettre des mots et des explications. Oui, mais en fait, c'est parce que, oui, comme j'ai fait l'offrande comme ça, et puis non. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois réellement? Crois seulement. On lui a posé la question, mais comment il a fait? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que ce n'est pas un démon, par les démons qui t'a fait voir? Il a dit, je ne sais pas par quoi il m'a fait voir. Mais je sais que ça fait 25 ans que je ne vois pas. Et maintenant, je vois. Alors, comment après ça, tu ne peux pas croire? Mais mon bien-aimé, accepte au départ de fermer les yeux. Accepte au départ de lâcher prise. Accepte au départ de le laisser prendre le contrôle de cette situation. J'avais vu ça un jour sur Internet. J'ai trouvé ça assez drôle. C'est une dame qui fait des petites parodies par rapport à la parole de Dieu. Et elle dit ça. Elle dit, vous montez dans l'avion. Vous avez peut-être vu ça passer sur WhatsApp. Vous montez dans l'avion. Ou pas connaître pilote là. Ou pas savoir combien d'heures de vol il y a. Ou pas connaître rien. Mais depuis vous montez dans l'avion ou assise. Quand tu es dans le ciel et que tu voles, il peut tu peux lancer à gauche. Tu peux lancer à droite. Ou peut, même pour certains, avoir des reflux. Ouais, on va dire ça poliment. Alléluia. Ou pas jamais capacité de dire un peu de temps. Tiens ton avion, s'il te plaît. Tu me bouges trop. Personne ne fait ça. Et elle donnait l'exemple qui était assez drôle. Le pilote, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas son pédigré. L'avion peut bouger, trembler, renverser. Ton café peut tomber sur toi. À aucun moment, tu n'iras voir le pilote pour dire, mais pourquoi tu fais ça? Alors il dit, donnez à Dieu le pilote de votre vie. Alléluia. Laissez Dieu être le pilote de votre vie. Et quand ça va tanguer à gauche, pas dire rien. Quand ça va tanguer à droite, pas dire rien. De toutes les façons, la seule chose qui compte, c'est que l'avion se pose et que tu arrives où tu dois arriver. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. C'est la seule chose qui compte, n'est-ce pas? Finalement, le pourquoi. Mais nous, les hommes, on veut le pourquoi. Non, mais attends, il faut que je sache parce que peut-être que mon cousin, la voisine, non, Dieu dit, laisse-moi agir dans ta vie. Et là, mon bien-aimé, tu es en train de prendre tout simplement la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Tout simplement, tu prends la victoire sur tes ennemis. Amen. Quand je lui ai dit quand je lui ai dit pourquoi et que j'ai compris, j'ai dit, ok Seigneur, ok, ça me parle. Alors je dis, Seigneur, maintenant comment? Comment je dois faire pour que les gens voient que tu agis dans ma vie? Je vois que tu es attentif là. Le comment t'intéresse. Je vois que ton regard est figé sur moi là. Comment? Mon bien-aimé, qu'est-ce que la parole nous dit? On remonte. On est au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia. Voilà le comment. Voilà le comment. Dieu me dit, je comprends. Ça rigole pas là. Jésus a pris de la salive. La salive, on sait ce que c'est. C'est humide et ça sort de la bouche. Le Seigneur me dit, finalement, ça c'est ma parole. La salive représente ma parole. Alléluia. La parole rentre en contact avec la terre. Il me dit, mais c'est dit que la terre c'est l'homme. La terre, au commencement, il créa la terre. La terre, c'est l'homme. Et il a soufflé son esprit dans la poussière pour faire. Donc, il dit, je mélange ma parole dans l'homme. Non, tu n'es pas avec moi. On est top chef. Il mélange la parole dans l'homme. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a une boue. Et là, le Seigneur me dit, mais regarde, je t'ai déjà dit, je suis le potier. Alléluia. Je suis le potier. Tu es au départ une poussière. Informe, vide, sans rien.
la parole vient au contact de la terre. Et alors une pâte se forme. Et là, le potier peut commencer à travailler sur cette pâte. Il peut commencer à façonner un vase. Il peut commencer à façonner quelque chose. Alléluia. Oh, est-ce que tu es bien avec moi ce matin? Et ce que j'aime, alors qu'il a appliqué la boue, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, va au réservoir de Siloé. Alléluia. Donc j'ai regardé rapidement, j'ai failli appeler la Sainte-Michel, mais il était très tôt ce matin, je lui ai dit, je ne vais pas la réveiller maintenant pour faire ça. J'ai dit, tu aurais dû faire ça plus tôt. J'ai dit, c'est pas grave Seigneur. Je comprends que c'était comme une grande source qu'il y avait à l'entrée de la ville et qui coulait, si je ne dis pas de bêtises. Et il m'a dit, Cédric, l'eau, tu vas te plonger dans l'eau. C'est pour que mon esprit puisse après faire le travail en toi. Alléluia. Alors il m'a dit, Cédric, voilà le comment. Moi, je vais te donner ma parole. Alléluia. Ma parole va commencer à changer ta vie, à façonner ta vie. Et comme tu seras maintenant malléable, je pourrai faire quelque chose avec toi. Alléluia. Et quand tu iras à Siloé, quand tu iras dans cette eau vive, dans l'eau de ma parole, dans l'eau du Saint-Esprit, alors le miracle s'opérera. Alléluia. Alors le miracle s'opérera. Alors tu pourras dire, je vois de nouveau. Alléluia. Mais ce que j'ai compris, que j'ai aimé, il a mis la boue sur l'aveugle, il a été guéri. Mais dans l'explication qu'on partage à l'instant, je comprends qu'il met la parole en nous et nous devenons cette boue. Alléluia. Et c'est la boue qui est appliquée sur le malade. Alléluia. Est-ce que tu vois où je veux t'emmener ce matin? La boue est appliquée sur l'aveugle. Et après, le Saint-Esprit fait son œuvre. Donc il me dit, Cédric, au même titre qu'il a été guéri comme ça, maintenant que j'ai mis ma parole en toi, maintenant que tu es une boue, tu dois être appliqué sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a besoin de ce miracle. Quelqu'un d'autre a besoin de recevoir la boue sur le visage. Quelqu'un d'autre a besoin de recevoir la parole. Quelqu'un d'autre a besoin d'être transformé. Alléluia. Ce n'est pas juste pour toi. Je sais qu'on aime ça. Oui, Seigneur, moi, ma souffrance, moi, ma douleur, moi, mon problème. Mais non. Il dit, je mets ma parole en toi. Et tu deviens une terre malléable, une boue. Mais cette boue-là, maintenant, tu dois être incapable de l'appliquer autour de toi. Alléluia. Et après, parce que c'est ce qu'on dit, j'aime. On dit, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. N'est-ce pas? On parle. Mais c'est l'Esprit. Alors quand toi, juste tu appliques la boue, quand il ira un jour se jeter à Siloé, quand il ira à la rencontre du fleuve, quand il ira à la rencontre de l'eau, du Saint-Esprit, alors le miracle s'opérera. Alléluia. Donc il m'a dit, Cédric, voilà le comment. Comment? J'ai envoyé ma parole. J'ai laissé ma parole. Je t'ai donné ma parole. Et ma parole te façonne. Ma parole fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Amen. Et le Saint-Esprit que j'ai laissé à mon départ, lui maintenant il continue à agir dans ta vie, à te parler, à te convaincre, à te révéler les choses d'en haut, à te parler, à te témoigner de ma gloire. Peut-être certains ont reçu la parole et sont devenus en boue, mais tu ne t'es pas encore jeté dans la source. Mon bien-aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mon bien-aimé, je connais des gens qui connaissent littéralement la Bible, ils connaissent bien les versets, mais ils ne laissent pas le Saint-Esprit les mouiller pour avoir la révélation du verset. Il ne reste pas le Saint-Esprit les toucher pour pouvoir avoir la quintessence, le réma, comme on dit, de la parole. Il te cite tous les versets, mais moi, ce que je regarde toujours, tu me cites très bien. Maintenant, est-ce que le verset que tu cites se manifeste dans ta vie? Parce que c'est ça qui est important. Tu peux me réciter toute la Bible, du début à la fin, tu peux. Mais si je ne vois pas cette Bible se manifester dans ta vie, je me dis, oh, il manque quelque chose. Alors tu dois te jeter à Siloé. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu, l'eau de la source, mon bien-aimé, pourra changer, pourra opérer un changement, pourra te convaincre, pourra te faire comprendre que tu n'es pas dans la bonne posture, pourra te faire comprendre que la position que tu as n'est pas la bonne, pourra te faire comprendre que tu dois rester humble, pourra te faire comprendre que tu as plein de vêtements à endosser à nouveau pour changer de mode de vie. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu-là, j'aime ce Dieu-là, j'aime ce Dieu-là.
Mon bien-aimé, nous entendons la parole tout le temps, n'est-ce pas? Nous recevons la parole tout le temps. Est-ce qu'elle produit un changement en nous? Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous dire? Vous savez, bon, des fois, tu es venu à l'église, tu as reçu la parole. Quand tu rentres chez toi, pour des raisons que tu n'expliques pas, tu as la pensée en disant, tiens, apporte ça pour un tel. Donne ce que tu as dans ton frigo à un tel. Alléluia. Tu as vu le frère là, arrête-toi, prends-le dans ta voiture, emmène-le. Là, tu es au bord de la réserve de Siloé. Tu es au bord de la présence du Saint-Esprit qui essaye de te toucher, qui essaye de te laver, qui essaye de te dire, je veux que tu comprennes que quelque chose doit changer en toi. Mais mon bien-aimé, si tu résistes, si tu fais comme si tu vois, et celui qui voit va dire, attends Seigneur, on est le 23, il me reste que ça sur le compte, attends, je suis payé dans 7 jours, ah non, c'est chaud. C'est chaud! Mais parce que là, tu n'es plus aveugle, tu es devenu clairvoyant. Tu es clairvoyant, tu es devenu comptable, expert comptable, tout, tu vois tout. Et tu commences à discuter avec Dieu. Non, mais tu sais, attends, tu comprends, mais regarde, en plus lundi, je dois faire ça, sinon je ne pourrais pas déjeuner là. Non, c'est chaud, non. Donc, tu ne rentres pas pleinement, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu t'emmener là où doit t'emmener. Mais on a bien vu que comment le miracle s'est opéré. Il y a eu la salive, il y a eu la terre. Mais il y a eu besoin du lavement. Il y a eu besoin de l'action du Saint-Esprit. Il y a eu besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que la guérison s'opère. Mon bien-aimé, si tu as un ingrédient, 2 ingrédients, mais tu n'as pas le bout, ça n'ira pas complètement. Alléluia. Et certains, tout poussiéreux, veulent plonger dans la piscine. Sans la parole. Alors, je me suis posé la question, comment tu peux faire ça? Comment tu peux prendre de la poussière et plonger de la poussière dans une source? C'est compliqué à faire, en fait, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas physicien, mais je me dis que quand tu vas prendre, tu vas lâcher, le vent, ça va se disperser. Alléluia. Donc, tu ne peux pas plonger dans l'esprit sans connaître la parole. Nous aimons l'esprit, nous aimons l'action de l'esprit. Oh, ça bouge, chakalababa. Nous aimons ça, nous aimons que ça bouge. Et quand je travaille avec les jeunes, souvent je disais, ok, on a vu l'esprit, mais je dis, mais par contre, il y a des choses que je vous observe chez toi, ça ne colle pas. Et des fois, le Seigneur me disait, ok, Cédric, arrête ces moments-là, assois-les. Il faut qu'ils soient bâtis dans la parole. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu, et souvent ce que je dis, quand Dieu met un don en toi, le don, ce n'est pas pour dire je suis fort. Le don, c'est pour édifier le peuple. Alléluia. Donc maintenant, tu peux édifier le peuple, mais toi, comment tu prends soin de ta vie? Mais tu dois être bâti dans la parole. Tu dois recevoir cette parole-là. Tu dois accepter que cette parole-là fasse de toi une patte. Et que là, Dieu commence à façonner. Il commence à façonner. Il commence à dire, ok, là, tu es l'argile entre mes mains. Là, je vais commencer à définir ce que je veux que tu sois. Là, je vais te donner la forme qui me plaît que tu aies. Alléluia. Et je ne sais pas où on a entendu ça, si c'est pas d'ailleurs, on parlait de ça vendredi, mais des fois, quand il a commencé à monter le vase, si le vase est penché, il va le recasser pour le reformer. Il va le recasser pour le reformer. Il avait fait trop étroit. Il va l'agrandir. Et c'est là qu'il commence à te façonner. Alors, est-ce que tu acceptes bien cette parole qui dit, oh, je suis l'argile entre tes mains, façonne-moi. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu prends conscience de ce que tu dis? Alléluia. Mais à un moment donné, je comprends que quand le vase, il est bien disposé, mon bien-aimé, alors, la source, on peut aller prendre de l'eau à Siloé. On peut remplir ce vase. Alléluia. Et ce vase, on peut le porter et on peut commencer à libérer ce que Dieu a mis en nous. Mais mon bien-aimé, si le vase, si c'est une assiette, qu'est-ce qu'on met comment tu mets de l'eau dans une assiette? C'est pas transportable. Donc ça veut dire que là, tu es en mode autocentré. Rien que moi, non. C'est pour que quelqu'un d'autre reçoive aussi la vie. C'est pour qu'au travers de toi, l'argile, le vase qu'il a formé, que quelqu'un d'autre puisse recevoir la vie. Alléluia. Alors, j'ai dit, Seigneur, ok, je comprends. Alors oui, il faut qu'on puisse reconnaître clairement que tu agis dans ma vie. Alors j'accepte d'être aveugle sur certaines situations que je ne comprends pas. En acceptant d'être aveugle, je reconnais que c'est toi qui fais et que c'est toi qui es au contrôle. Souvent dans les témoignages qu'on a entendus,
Les gens sont arrivés en disant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, je n'avais plus de possibilités. Donc, je n'ai rien fait. Et puis, comme par hasard, là, Dieu a commencé à agir. Oh, bien-aimé, laisse Dieu faire. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu, ferme les yeux, prends sa main simplement. On l'a chanté, prends sa main, laisse-le te conduire. Même si, je me dis toujours ça, je me dis, mais quand c'est noir, même si je ferme les yeux, je descendrai là pour marcher les yeux fermés, je suis soucieux de me louper. Mais il dit, je prends ta main. Tu ne marches pas seul. Il dit, je prends ta main. Mais accepte que je prenne ta main. Mais maintenant, il prend ta main. Et tes yeux sont grands ouverts, il te dit, on va là. Il dit, attends, on peut passer par là. Non, on va là. Non, mais attends, Seigneur, attends, je t'explique. Parce que si je passe là, et puis tu l'emmènes où tu veux, non. Si tu es vraiment aveugle, quelqu'un te dit, tiens, on y va. Tu ne vas pas lui dire, tu ne vas même pas lui poser la question, est-ce qu'on est arrivé? Tu ne vas même pas lui demander où on va, comment on va, par quel chemin tu fais. Alléluia. Mais tu seras entièrement dans sa confiance. Parce que, vous savez, c'est assez impressionnant quand vous voyez les athlètes paralympiques qui courent, et notamment il y a des aveugles, il y a une personne devant, et ce sont des binômes. C'est impressionnant. La synchronisation qu'ils arrivent à mettre, et celui qui est derrière, qui ne voit pas, il suit, et ça fait une performance. Alléluia. Alors il dit, Cédric, voilà, maintenant je prends ta main, ferme tes yeux, et laisse-moi t'emmener dans le champ de course. Laisse-moi t'emmener, laisse-moi courir avec toi, laisse-moi t'emmener à droite, laisse-moi t'emmener à gauche, simplement fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et là, les gens verront comment j'agis dans ta vie. Là, les gens qui t'ont connu avant vont dire, mais tu as vraiment quelque chose, toi. Non, mais toi, il y a vraiment un truc il y a vraiment un truc sur toi qui est particulier. Et moi, j'ai découvert ça aux Antilles. Aux Antilles, tout le monde parle de Dieu dans sa bouche. Donc, dès que tu fais un truc, tu peux dire, ah, ça, c'est la grâce de Dieu. Et quand tu écoutes la personne qui dit ça, tu vois comment elle fonctionne, tu te dis, ok, elle connaît Dieu, d'accord, ok, pourquoi pas, peu importe. Cependant, les gens voient qu'il y a quelque chose de différent. Et là, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas comme les autres. Alléluia. Alors Dieu dit, laisse-moi t'emmener, mon bien-aimé. Laisse-moi t'emmener. On s'est souvenu pendant toute une semaine, on a chanté, on a dansé, on s'est réjoui du fait qu'on savait et on a vu, on s'est rappelé ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Alors il te dit, je vais te donner ma parole. Tu vas recevoir ma parole. Ma parole va te transformer et mon esprit fera le reste et les choses changeront pour toi. Alléluia. Alors mon bien-aimé, vraiment je veux t'encourager. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais j'essaie d'imaginer, il est né aveugle. Ça veut dire que quand tu es né aveugle, tu sais que tu n'es pas voué à voir. Alors peut-être que tu es dans une situation que tu vis depuis que tu es enfant. Peut-être que tu as vécu quelque chose depuis des années. Mais Dieu te dit ce matin, même celui qui est né aveugle, je suis capable de rentrer dans sa vie. Je ne sais pas ce que tu expérimentes. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu étais dans la joie la semaine dernière. Et comme l'apôtre nous a dit, quand tu as commencé cette semaine, tu as commencé à avoir les turbulences rentrer, tu as commencé à douter. Ne doute pas. Mon bien-aimé, quand tu es aveugle, tu vas entendre, je pense que les sens se développent. Donc tu vas entendre des bruits, des mouvements, des vibrations. Tu vas entendre de l'agitation autour de toi. Mais celui qui tient ta main, il t'amènera toujours à bon port. Il t'amènera toujours jusqu'au bout. Il ne lâchera pas ta main en cours de route. Il prend ta main et il va jusqu'au bout avec toi. Mais tout cela dépend de l'acceptation que tu as de sa parole. Le miracle est lié à la parole. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change. C'est la parole qui crée une chose nouvelle en toi. Oh, peut-être que tu n'aimes pas ça. C'est le moment où tu te dis, ouais, toujours la parole. C'est pas sûr, là, toujours à nous dire la parole. Mais dans tous les sens que j'ai tourné, dans tout mon intellect que j'ai tourné, ça ramène toujours à la parole. Alléluia. Pour ce miracle, il aurait pu faire autrement. Il aurait pu imposer la main, il aurait pu faire autrement. Non. Pour ce miracle, il a dit, il a craché par terre. Il a proclamé sa parole. Alléluia. Alors je veux vraiment t'encourager ce matin. Je veux vraiment te dire qu'on a une espérance pour qu'un jour, que notre témoignage soit puissant.
la situation que tu vis, qui est peut-être très difficile depuis des années, c'est pour que le témoignage soit assez glorieux, pour qu'on ne puisse pas dire que tu as réussi par tel médecin, par tel spécialiste, par telle organisation, par telle personne de ta famille. À un moment donné, tu seras obligé de dire dans ton témoignage, j'étais au bout. Je ne pouvais plus. Il n'y avait pas de solution. Tout le monde m'avait fermé la porte. Tout le monde m'avait dit non. Et là, Jésus va dire, ok, maintenant tu as les yeux fermés. Alors, moi, je peux me lever. Alors, moi, je peux me glorifier dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alors, mon bien-aimé, je veux vraiment juste te laisser sur ça pour te dire que non seulement on va reconnaître clairement que Dieu agit pour toi, mais on doit reconnaître clairement que Dieu agit pour toi. On ne peut pas être là, assis là, recevoir, plateforme le lundi, le mardi, le mercredi. On ne peut pas recevoir, et à un moment donné, qu'on ne voit pas que Dieu est en train d'agir pour toi. Quel témoignage on donne? Je veux être de ce témoignage où les gens me disent, mais il est toujours à l'église. Oui, mais par contre, chaque fois qu'il fait un truc, ça fonctionne. Chaque fois qu'il dit un truc, ça marche. Je regarde comment ses enfants sont beaux. Regarde comment sa femme est belle. Regarde, parce qu'il voit qu'il y a une connexion qui est différente. Ma connexion n'est pas avec la réalité de ce monde. Ma connexion est avec la réalité de sa parole. Mon regard n'est plus fixé sur la réalité de ce monde. Je suis comme toi. Des fois, c'est dur. Des fois, on est humain. Il y a pas, mais quand ça devient très dur, je dis à ma femme, je dis non. Regarde tout ce qu'il a déjà fait. Regarde comment il a fait depuis 20 ans. Regarde comment il a fait. Et des fois, on est un couple, on parle beaucoup. Elle me dit, quand on est un peu soucieux, etc., je dis, Madeleine, tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas la grâce qu'on a. Et quand je lui dis ça, elle me dit, ouais, ok. Et puis quand Dieu lui montre, elle va au travail, elle revient. Elle me dit, mais attends, j'entends-elle parler. Je vois les problèmes que les gens ont. Je dis, ben alors, pourquoi tu te plains? On n'est pas comme ça. Parce qu'on a accepté la parole. On a intégré la parole dans notre mode de vie. On a intégré la parole dans notre maison. On a intégré la parole en nous. On veut qu'elle nous façonne. Et puis de temps en temps, on plonge assis là. On dit, oh cet esprit, lave-nous, lave-moi. Pour que je comprenne, pour que je saisisse, pour que mon raisonnement change, pour que ma façon de voir change. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, je veux que pour toi, je veux que pour moi, que nous soyons des témoins du Yeshua HaMashiach. Mais des témoins parce que nous sommes. Il y a une époque dans l'église dite évangélique, les gens parlent beaucoup, ils citent beaucoup de versets, mais ce ne sont pas souvent des bons, ça n'a pas toujours été des bons témoignages. Aujourd'hui, je comprends que comme cet aveugle, il n'a pas parlé, les gens ont juste vu, les gens ont juste découvert, les gens ont juste pris conscience que la grâce, que la puissance. Et les prêtres ont été confondus. Les prêtres ont été confondus. Prenez le temps, relisez tout le passage. Ils ont été confondus. Ils ont appelé l'homme. Ils ont appelé les parents. Ils ont rappelé l'homme. Ils ne comprennent pas. Mais c'est normal. Quand tu es aveugle, tu ne sais pas comment tu es arrivé là. Mais tu sais que tu es arrivé. Alléluia. Je ne sais pas comment, mais je sais que j'arriverai. Alors mon bien-aimé, je veux t'encourager ce matin. Je veux vraiment t'encourager ce matin. Pour te dire, ne baisse pas les bras. Pour te dire, persévère. Oh, tu tiens le bon bout. Le comment, c'est sa parole. Sa parole en toi. Et l'action du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Et il fera une chose nouvelle. Il fera un miracle nouveau dans ta vie. Et tu viendras témoigner. Tu viendras dire, attends, moi j'ai vécu ça. Ça a duré 6 mois. Ça a duré 10 ans. Ça a duré 20 ans. Ça a duré 40 ans. Mais je suis là, regarde, je joue. Je suis là, je peux louer. Je peux me réjouir. Je ne suis pas mort. Alléluia. On oublie cet aspect-là. Des fois, la douleur est tellement présente, mais tu vis parce qu'il tient ta vie entre ses mains. Alors, je veux vraiment que tu persévères. Soukot est passé. On a dansé, on s'est réjoui, mais n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi.
N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Si tu veux, reviens au premier jour, reviens au commencement. Souvent, ce qu'on a vécu au commencement, comme c'est avec, quand il rentre puissamment pour qu'il n'y ait pas de doute. Et du moment que tu n'as pas de doute, alors tu l'as accepté. Mais avec le temps, le doute commence à rentrer. Quand le doute rentre, retourne dans sous-côte, retourne dans le souvenir. Oh, quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré un Seigneur qui m'a sorti des boîtes de nuit, qui m'a sorti de toute fête bizarre, qui m'a sorti de toute situation. Et il a fait de moi un homme responsable. Il a fait de moi un directeur d'entreprise. Il a fait de moi un époux. Il a fait de moi un père. Il a fait de moi. Alors, quand les hommes auraient peut-être dit, ma mère m'a élevé, il n'y avait pas de mari, il n'y avait pas de père. Il aurait pu finir dans la rue. Les gens, j'avais des nattes, des boucles d'oreilles. Les gens ont dit, c'est un voyou. Je n'ai pas fumé une seule fois parce que Dieu est rentré dans ma vie. Alléluia. Les hommes seront confondus. Ils ne comprendront pas. Alléluia. Mais c'est ce que je veux pour toi. Je veux, mon bien-aimé, que tu continues à persévérer, que tu ne lâches pas. Même si Soukhot est passé, ne baisse pas les bras. Je ne sais pas ce que tu vis, mais il te dit, c'est pas grave, ferme les yeux. Laisse-moi prendre ta main. Laisse-moi prendre ta main. Je vais faire. Laisse-moi t'emmener. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je veux t'encourager ce matin. Je veux que tu n'oublies pas. N'oublions pas. On a dansé pendant une semaine. Ce n'est pas le temps d'oublier. Nous ne devons pas oublier. Je pense que cet homme n'oubliera jamais qu'un jour il a retrouvé la vue. Alléluia. Alléluia. Et si vous lisez plus bas dans cette parole, quand les hommes l'ont suivi, quand il a vu Christ, il leur a dit, mais vous n'êtes pas aveugle. Alléluia. Donc vous péchez. Mais si tu es aveugle, tu ne pécheras pas. En d'autres termes, mon bien-aimé, si toi, tu diriges toi-même tes affaires, tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Lâche prise, mon bien-aimé. Fais confiance à ce Dieu de gloire. Fais confiance à ce Dieu de miracle. Fais confiance à ce Dieu puissant.